s'écute toute la sainte journée. J'aimerais aussi te demander une autre faveur. S'il te plaît, fais en sorte qu'il me fasse pas du tout un fromage à cause de ça. Tu veux bien? Ah! Tu te fais passer pour moi? Oui, mais c'est pour la bonne cause que je le fais. Voilà, je vais tout expliquer. Qu'est-ce que tu t'imaginais, hein? Que j'allais te laisser la voie libre? Ça ne va pas se passer aussi facilement, Florencia. Mets-toi bien ça dans la tête. Si Federico me largue, jamais, tu m'entends, jamais il ne connaîtra son enfant. À toi de décider. Je suis désolée, c'est la première chose qui me soit venue à l'esprit pour aider le Fritzor. Tu l'as si bien aidé ces derniers temps que résultat, on a fini par se séparer, maligne. Mais c'est pour son bien. Il t'en faut du toupet pour prononcer de telles paroles devant moi. C'est la vérité, que ça vous plaise ou non. Fais ce que tu veux, mais à ta place, j'y réfléchirai à 2 fois avant de l'aider. Parce que même si tu arrives à tes fins, je doute que Fédé puisse être heureux en sachant qu'il est le père d'un enfant qu'il ne verra jamais. Vous n'oseriez quand même pas lui faire ça. Je suis capable de tout, et même du pire. Alors ne me tente pas. Delphina! Qu'est-ce que tu veux, Pedro? Delphina. Nous n'avons rien à nous dire, alors passe ton chemin, chauffeur. Quant à toi, j'espère que tu as compris. C'est pas vrai. Qu'est-ce que je vais faire si ce ne sont pas que des mots? Et que la sorcière disparaît avec l'enfant du Fritzor. Même dans mes bras, il ne se remettra jamais. Excusez-moi, mais j'ai dit quelque chose de drôle ou alors j'ai un Non, furoncle? non, pas du tout. C'est la tête que tu fais. En fait, c'est un malentendu. Vous devez avoir sûrement une sœur jumelle ou peut-être un sosie. Non, Fabio, c'est moi. Alana? Oui. C'est marrant qu'on se croise ici, tu trouves pas? Non, c'est pas un hasard. Je vous cherchais, en fait. Qui ça, vous? Ben vous, je vous cherchais parce que l'autre jour, vous m'avez tué en J'avoue maths. que je ne comprends pas. Mais si, quand on était tous ensemble, vous m'avez expliqué. Non, je veux dire, je ne comprends pas. Pourquoi tu me vous vois? Pardon, désolé, je voulais pas t'offenser. Ça va, t'inquiète. Si tu veux, je peux passer te voir plus tard pour te donner un coup de main, hein? Je dois reconnaître que c'est bien plus clair maintenant. Alors, c'est une chance que vous soyez venu, Mathias. Parce que ça m'ennuyait un peu pour mon folle d'avoir à le décaler. Oui, je comprends très bien. En fait, quand j'ai appris que vous étiez ici, je suis venu aussi vite que possible. Si vous avez besoin davantage d'explications, surtout, n'hésitez pas. Merci. Tu as bien de la veine, Federico. Tout le monde rêverait d'avoir un bras droit aussi dévoué et loyal que Mathias, tu peux me croire. Oui, je sais, et j'ai une confiance aveugle en lui. Les personnes comme lui sont une denrée rare. Quand on occupe une position comme la nôtre, la plupart des gens ne cherchent qu'à profiter de vous. Oui, enfin, vous savez, Un ami comme lui, ça n'a pas de prix. c'est très gentil, Franz, mais je ne suis pas sûr... Federica? Ya, Oh, c'est Mathias! ça faisait Je longtemps. suis si heureuse. Comment allez-vous, Si vous Bertha? saviez, ça me remplit d'allégresse. C'est tout à fait incroyable. Même les personnels des maisons vous adorent. Federica, vite, il Je faut n'ai que pas je le vous temps dise. pour l'instant. Mais c'est très important, il faut que je... S'il vous plaît, allez faire les courses, nous verrons ça à votre retour. Justement, il Non. s'agit... Plus tard. Ah, génial! T'as branché la console! Restez dehors, vous. Allez, tu vas pas jouer tout seul? Non, je vais appeler des copains. Ramiro et Felipe. Oui, mais nous aussi, on voudrait bien faire une partie. Ben, vous avez qu'à jouer à la poupée. Moi, je vais demander à Fédé si on peut envoyer Pedro les chercher chez eux. Excusez-moi, hein. Il m'énerve. J'ai l'impression qu'on n'est pas les bienvenus. Ah, je sais pas. On pourrait peut-être se maquiller pour les séduire. Laisse tomber, on peut pas lutter contre une console de jeu. J'ai une idée. Écoute, on n'a qu'à la débrancher et la cacher quelque part. Mais oui, si on leur pique leur joujou, ils seront tellement désœuvrés qu'ils seront prêts à sortir avec nous rien que pour pas s'ennuyer. Génial! On pourra les embrasser et faire plein de Je trucs. te promets que le petit Ramiro, je vais l'étouffer de Non, bisous. toi tu prends Felipe, Ramiro, il est là. Une minute. Quoi? Dis-moi. Tu sais comment on embrasse? Non, pas encore. Mais je saurai avant la fin de la journée et toi aussi. T'as raison. Ce nom de Thomas va être vert, vite. Perdons pas de Oui, temps. vas-y, débranche tout. C'est super dur à enlever. Ça y est, c'est bon. Vite, filons avant qu'il revienne. Dépêchons-nous.
Ah, c'est toujours pareil. T'en voilà, qu'est-ce qui t'arrive? C'est nul. J'ai pas le droit d'inviter mes copains pendant que France est à la maison. C'est Fédé qui a décrété ça. Oh, c'est dommage. Mais c'est la vie. À quoi vous jouez toutes les deux? Qu'est-ce que vous cachez dans votre dos? Rien. Non, rien. C'est ma console, c'est ça? Ça suffit, Thomas, tu vas arrêter d'embêter les filles maintenant. Federico est assez énervé comme ça, il a besoin de calme, c'est clair? Lâche-moi, elles m'ont piqué ma console. Silence! Vous allez raboter toute la maison. Déjà que Federico est sur les nerfs, alors quand il apprendra qu'on l'a volé... Hein? Qu'est-ce... Non, j'ai rien dit, rien dit. J'ai très non, bien j'ai du entendu. travail, Alors, excusez-moi. revenez ici, Personne ne s'est volé quoi que ce soit, tout de suite. Ça va? Et toi? T'es pas censé bosser? Si, mais j'ai pas envie d'y aller aujourd'hui. Par contre, j'aimerais savoir ce que Bata t'a raconté à mon sujet. Rien. Il m'a rien dit. Bah Il voilà. m'a même pas parlé de toi. Tu crois que je vais gober ça? Je t'explique. Bata et moi, on était sortis ensemble. C'était plutôt sérieux jusqu'au jour où... Enfin... Bref, maintenant c'est fini. Mais il m'en veut encore. Et c'est pour ça qu'il raconte un tas de trucs sur moi. Ouais, je vois. Si je te parle de ça, c'est que... Tu vas peut-être trouver ça bizarre, mais je te considère comme un cousin. On vit sous le même toit, on prend nos repas ensemble. Et Bata, tu le connais pratiquement pas. Alors que tu le crois lui plutôt que moi, c'est un peu rude. Bon, écoute, en fait, il m'a simplement dit qu'il t'arrivait de péter les plombs et que tu pouvais devenir super violente, voire incontrôlable. Il m'a dit que tu l'avais battu et que tu lui avais balancé un pot de fleurs. Il a dit ça? Ouais. Il a osé dire ça? Alors écoute-moi bien. Aussi vrai que je m'appelle Sofia Torres Oviedo Santillan, il va me le payer très cher. Je vais lui faire sa fête, moi. Qu'est-ce que tu dis, maman? Il s'embrasse sans vergogne devant tout le monde. Bah, enfin, devant tout le monde, c'est un tantinet exagéré. Ah oui? Si je l'attrape, je la trucide. Ne t'excite pas, ma chérie. Pour une fois, tu vas faire exactement ce que te dit maman. C'est compris? Ça dépend. Ça dépend de rien. Tu vas obéir et c'est tout. Tu n'imagines pas comme elle joue bien les maîtresses de maison. Ça croit qu'elle est taillée pour le rôle. Évite de remuer le couteau dans la plaie. La situation est des plus délicates, ma chérie. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent, tu devrais les voir. Et l'autre gueuse, elle va vite en besogne. C'est ahurissant, elle n'a aucun scrupule. Elle se fait déjà passer pour la fiancée de Federico. Si ça continue, elle s'appellera bientôt Madame Fritzenwalden. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse, dis-moi? Tu sais, mon trésor, ça ne va pas être facile, mais je crois que tu n'as pas le choix. Il va falloir que tu te fasses passer pour elle. Comment? Oh non, c'est hors de question, non. Tu n'es pas en position de discuter. Il faut combattre le feu par le feu. Un point, c'est tout. Et puis Federico te remerciera pour le service que tu lui auras rendu. En plus, ça te permettra de garder un œil sur lui. Désolée, mais je ne peux pas faire ça, maman. N'insiste pas. Non, je te dis que non, non. Je suis une Santillan. C'est vrai, ma chérie, mais je doute que tu apprécies d'être une Santillan sans le sou. Eh, j'étais assez claire. Alors tu vas faire ce que je te dis. Alors là, tu peux toujours courir. T'es là? Allô? Maintenant que cet épineux problème est réglé, je vais pouvoir m'occuper de cet imbécile de domestique qui me pourrit la vie. Dites, Greta, je vais mettre mon uniforme dans la machine à laver. Emmenez le reste du linge sale pendant que vous y êtes. Greta, c'est moi ou bien vous êtes de mauvais poil? Je n'ai pas de poil, ni bon ni mauvais. Non, ce que je veux dire, c'est que vous avez l'air de faire une tête de 100 pieds de long. Il est arrivé une catastrophe, catastrophique. Quelqu'un a volé de l'argent à Federica. Comment? Il faut appeler la police. Nein. Si Air France l'apprend, nous nous faisons tous renvoyer. Mais qui a bien pu faire une chose pareille? Aucune idée. Ah, doux Jésus, un bon café. Et qu'est-ce que vous fabriquez avec ces uniformes? Vous allez les porter tous les deux? Comment ça, les porter tous les deux? Non, je vais en mettre un en machine. Je change d'uniforme tous les jours, moi, madame. Je ne suis pas une souillon. Ah, c'est bien, c'est plus propre. Ah! Qu'est-ce que... mais regardez ce que vous avez fait. Vous êtes toutes tachées. Eh bien, ne restez pas là. Qu'attendez-vous pour monter dans votre chambre et enfiler cet uniforme? Mais il est sale aussi, celui-là. Eh bien, vous le passerez quand même. Alors ça, jamais. Je vais en mettre un vieux que j'ai dans le fond de mon placard. Ça fera l'affaire. Je suis propre, moi, madame. Oh, c'est pas une vie. Greta, très chère. Qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Pourquoi cette gourde d'épicière se fait-elle passer pour ma fille? Je n'en sais rien. La seule personne qui puisse expliquer ces étranges phénomènes, c'est Air Federica. Posez-lui la question. Savez-vous au moins où il est? Dans la salle à manger. Mais s'il vous plaît, mieux vaudrait ne pas le déranger parce qu'il est d'une humeur malodorante aujourd'hui. Que voulez-vous que ça me fasse? Je suis Malala Torres Oviedo, veuve Santillan, et je fais ce que je veux. Je pourrais même mettre votre brushing en pétard si j'en avais envie. Mais quelle malade!
Heureusement que je surveille ma ligne, parce que sinon... Mais moi, je suis comme ça. Je suis une femme consciencieuse, travailleuse, méticuleuse, merveilleuse, en somme. Ah! Greta! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Amalia? Comment? Ah, oui, je sais qui on peut appeler pour que notre affaire soit résolue. Ah, et qui ça? Vous verrez bien. Ah non, j'aime pas quand on me fait ce coup-là. Vous en Un dites peu de trop ou pas patience, assez? faites-moi confiance, vous ne serez pas déçus. Ah, mais j'espère bien. Est-ce que je vous ai déjà donné une raison de vous plaindre, hein? Alors... C'est remarquable, Federico. Je te félicite, je suis impressionné par le talent avec lequel tu as tout géré après la mort de tes parents. Les affaires semblent marcher comme il faut. Toute ta famille se porte bien, tu es un homme respecté. Et Delphina est une femme formidable. Oui, merci, je m'efforce de faire de mon mieux. Tout cela me ravit au plus haut point. Ton père serait tellement fier de toi. Oui, merci. Oh, navré de vous déranger. Ce n'est pas dans mes habitudes de jouer les intrises. On jurerait pourtant que vous avez fait ça toute votre vie. C'est une critique. Nine. Federico, mon chéri, il faut que je te parle. C'est très important, c'est au sujet de Delphina. Ma Delphina. Vous allez sans doute trouver ça marrant, mais votre fille ne vous ressemble pas le moins du monde. En effet, la pauvre enfant est le portrait craché de son père. Quel dommage. Il eût été plus à son avantage de tenir de vous, croyez-moi. Bon, Impossible, Malala. pour moi, il y en a une toutes les 3 générations. Malala, si tu veux me parler, je suggère que nous allions dans le bureau. Voilà les documents que vous m'avez demandés. Bon Dieu, qu'est-ce qui se passe encore? Je vous conseille de me la rendre. De crier, tiens-toi bien devant le baron, sinon tu vas qu'est-ce énerver que- Federico. Je m'en fiche qui s'énerve, je veux Mais ma Thomas! console. Excusez-moi une petite seconde, il faut que j'aille mettre une ou deux choses au Faire point. mal. Attends, mon amour, je viens t'aider. C'est insensé, les enfants sont intenables. Oui, évidemment. J'aimerais bien savoir où est encore fourrée la gouvernante. C'est incroyable qu'il n'y ait personne pour les rappeler à l'ordre. Alors, ce ne sont que des enfants, il faut les comprendre, ils ont besoin de bouger. Oui, enfin, de là à mettre la maison sans dessus-dessous. Comme ça? Eh bien, il faut avouer que lorsqu'ils sont livrés à eux-mêmes, ils se comportent comme des moutons sans berger. Ou, si vous préférez, comme des fauves sans dompteur. Ou alors, comme des... Enfin, vous me comprenez, excusez-moi. Tenez, vous désirez peut-être jeter un coup d'œil à ces papiers? Voyons. C'est pas possible, comment se fait-il que je ne puisse jamais compter sur toi? C'est à cause des filles, c'est elles Je qui me ont fiche de commencé. savoir si c'est la faute des filles ou de Pierre, Paul ou Jacques. Je te demande simplement de te comporter convenablement aujourd'hui. C'est pas la mer à boire. Cela dit, Don Fritzer, c'est pas forcément évident pour un enfant de s'adapter aussi rapidement à un tel changement de situation. C'est vrai, non? Florencia, Pauvre petit, s'il tu vous fais de plaît, ton Flore, mieux. ne vous mêlez pas de ça. C'est déjà bien assez Oui, en compliqué. plus, si tu veux jouer Delphina, tu dois pas prendre ma défense, tu dois plutôt lui apporter la hache avec laquelle il va me trancher Ça la tête. suffit. Tais-toi, je ne veux plus t'entendre. Et vous, Flore, arrêtez de rire, ça l'encourage. Écoute-moi bien. Maintenant, tu restes ici et tu te tiens à carreau. Lui parlez pas comme ça, Don Fritzer. Vous pouvez pas lui demander gentiment, ça coûte pas plus cher, hein? Tu vas bien te comporter maintenant? Oui. Florencia, ça marche aussi bien. faites-moi plaisir, Oui. mêlez-vous de vos affaires et arrêtez de me discréditer devant lui. Je ne veux pas de scandale pendant que Franz est chez nous. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche de Franz? C'est tout de même pas la reine d'Angleterre, faut pas exagérer non plus. Don Fritzer, je peux te parler une minute? Tu veux bien arrêter de m'appeler Don Fritzer quand on est tous les deux? Non, non, pas maintenant. Pourquoi pas maintenant? Parce Je ne que vois je pas. t'ai dit non, c'est tout. Parce que... Qu'est-ce qu'il y a? Je sais que c'est très douloureux d'être loin de son père. Aucun enfant ne mérite ça. Ça fait trop mal. Quel est le rapport? J'ai bien peur que nous ne puissions jamais être heureux ensemble parce que... Quoi? Je n'ai pas envie que Delphina soit jalouse de moi. Et que par vengeance, elle t'empêche de voir ton fils. Je ne pourrais pas le supporter. Alors je crois qu'il vaut mieux... Tu crois vraiment que Delphina serait capable d'une chose pareille? Pardon? Je vous dérange? J'attends toujours que tu m'accordes 5 minutes. Tu peux me dire à quoi rime cette mascarade grotesque? Ne t'énerve pas, je vais tout expliquer. En fait, tout est parti d'un fâcheux malentendu. Il se trouve que Franz est très... à cheval sur les principes. Il J'avais est de la remarqué. vieille école. Et chacune des décisions que je prends doit être avalisée par lui personnellement. Et il se trouve qu'il m'a vu avec
Flore et qu'il s'est imaginé. Je vois. Alors on a dû Oui. donner le change pour... L'épicière a saisi la balle au bon et elle a pris la place de Delphina. Elle est maligne comme un singe. Je ne te demande pas ce qu'a vu Franz pour croire que... Enfin bref, je vais te dire ce que j'en pense. Je veux bien fermer les yeux sur tes mensonges parce que tu es mon filleul. Mais en aucun cas, tu ne dois oublier qu'ici, c'est des intérêts de ma fille dont il s'agit. Et je trouve odieux qu'une vulgaire gouvernante se fasse passer pour ma fille. C'est tout à fait inacceptable. Tu as raison. Je vais confesser mon mensonge à Franz sur le champ. Et tant pis si je dois renoncer à la moitié de ma fortune. Attends, pas si vite, mon chéri. Ça ne sert à rien de se précipiter non plus. Après tout, un petit mensonge par-ci par-là, ça n'a jamais fait de mal à personne. Et puis, tu dois penser à tes frères. La fortune de la famille leur appartient autant qu'à toi. Tu ne peux pas les léser de la moitié de leur bien. C'est vrai. Federico, ça ne serait pas responsable. Excuse-moi, tu en as encore pour longtemps. Non, j'arrive tout de suite. Je ne dis rien alors. Non, c'est mieux. T'embête pas avec ça. Quand Delphina arrivera, nous aviserons. D'ailleurs, quand Franz repart-il? Ce soir? Ah, alors où est le problème? Tout est parfait. Fede, nous devrions retourner auprès de Franz, il va s'impatienter. Franz. Bon, tu le prends comme ça, et tu passes les manches dans le dos. C'est Là. ça que je trouve Et après, tu complètement plies en deux débile. et c'est bon. C'est vrai. Pourquoi ils expliquent pas sur l'étiquette comment on doit plier leur t-shirt? Ce serait mieux. Parce que franchement, on sait jamais comment s'y prendre son deck. Ils ont des coupes tellement bizarres, tu vois qu'elle aura... Ce que je vois, c'est que t'es plus doué pour les porter que pour les plier. Ah, t'es pas sympa de dire ça. Salut la compagnie, vous avez pas vu Martinez? Non mais toi, raconte avec Alana. Quoi? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Y a rien à raconter. Oh, l'autre et... C'est bon, fais pas ta lourdingue. De toute façon, ça te regarde pas ce qui se passe avec Alana. Mais qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me parles comme ça? Vas-y, casse-toi avant que je m'énerve. Tu commences à me Toi, gonfler, tonton, tu le je veux sais plus ça, te voir. franchement, je préfère me tirer plutôt que de voir ta T'as face de raison, rat. salut, bon débarras, casse-toi avec ton pauvre carton. Espèce de dégénéré, va mourir. T'es en forme. Qu'est-ce qu'il a, J'en sais Fabio? rien et puis je m'en tape. Qu'est-ce que tu veux encore? Salut, je savais pas que Salut. t'étais là. Quoi de neuf, bel étranger, Ça tu gaz. vas comme tu veux? Ouais, merci. T'es pas en quête d'un guide touristique super fashion pour visiter la ville? Même si Bata est fou amoureux de moi, ça ne lui donne pas le droit de dire de telles horreurs dans mon dos. Ah, ça non! Salut. Tu voulais me voir? Oui, j'aimerais que tu me dises pourquoi tu allais raconter à Pipa que je suis une folle hystérique et homicide. Et moi, j'aimerais que tu me dises pourquoi tu m'as laissé en plan devant des millions de téléspectateurs avec mon bouquet de fleurs à la main. Parce que... Oui? Essaie de te défiler, on ne répond pas à une question en posant une autre J'attends. question. Pourquoi tu m'as largué comme une vieille chaussette pour te barrer avec ce gratteur du dimanche? Qu'est-ce que ça peut te faire? Je vois pas en quoi ça te regarde. Toi et moi, on n'est plus ensemble, alors je suis libre d'agir comme je veux. Ah, mademoiselle est libre, hein. T'es comme l'oiseau, quoi. T'es libre comme l'air. Très bien, t'es comme ta mère, une seconde à la télé, tu te prends pour une star. T'as vite fait de prendre la grosse tête, tiens. C'est toi qui me prends la tête, si tu veux savoir. T'es toujours en train de me rabaisser devant les gens. La grosse, la moche, la truffe, c'est tout ce à quoi j'ai droit. Mais tu sais quoi? J'ai du potentiel, j'ai des yeux très beaux, j'ai envie d'être heureuse. Et s'il te plaît, disparais de ma vie. Qui c'est qui t'a dit ça? Ah ouais, d'accord. C'est l'autre étranger, hein? Cette espèce de guitariste manchot. Vous êtes ensemble, c'est ça? Il te laisse lui gratouiller la guitare, je parie. En quoi ça te regarde? Je peux sortir avec lui, je suis grande, non? Non, ma petite libellule. Non, ne m'appelle plus Libellule. ta petite S'il te libellule, plaît. j'en ai marre, bâtard. Tu comprends donc pas ce qui se passe, enfin? Ben, explique-moi, dis-moi ce qui se passe. Je ma suis petite seule libellule. et toi tu ne m'aides pas. Si tu ne me laisses pas t'aider, Bah il faut que t'insistes. comment je peux le savoir? Bah tu pourrais deviner. Oh, ça me fatigue à la fin ces discussions stupides, ça mène à rien. C'est moi qui suis stupide, j'ai bien compris. Mais non, pourquoi c'est n'importe quoi. Tu le fais exprès, c'est ça, hein, j'en ai marre que tu te payes ma tête. Alors, je vais te dire un truc, retourne faire la manche avec ton mariachi à T'as 2 raison. balles, et si un J'y jour vais je vous tout de croise suite. dans la rue, Très je vous bien. filerai 1 centime. Oui. Tu sais quoi? C'est pas moi qui vais te regretter, espèce d'abruti. Oh, mais qu'est-ce qui se passe, Sophia? Qu'est-ce qu'il y a? Depuis que j'ai été embauché dans cette maison, c'est la première fois qu'il arrive une chose pareille. Une chose pareille comme quoi? Revenez sur Terre, ma pauvre fille. Je parle des gens sans moralité qui ont volé l'argent des courses, évidemment. Ah oui, et la pauvre Greta, elle n'a plus de quoi remplir le frigo. Il va falloir que les Fritzen mangent les restes. Non, en aucun cas. J'ai donné de l'argent à Greta pour qu'elle aille au supermarché. Mais qui a volé cet argent? Je me demande bien qui ça peut être. Attendez de voir. Vous savez qui c'est? Justement, le voilà. Non. Soyez les bienvenus, Ah, la mon tendre belle ami. Entrez. Poncella, c'était vous! Rendez l'argent tout de suite! Ça va Antoine, pas. non! Ce n'est pas lui l'auteur du vol. C'est lui qui va découvrir qui est le voleur. Vous avez l'esprit qui bat la campagne. Poncella est médecin, pas détective privé. Mais non, en fait... Je suis un médecin extrêmement perspicace, croyez-moi. Alors, laissez-le mettre son flair en action. Vous ne serez pas déçus. Par où on commence? Hé, mais arrête! Ça va pas, non? Qu'est-ce que t'as? Dis-moi ce qui t'énerve à ce point-là.
Ça vaudra mieux que de mettre mon salon en pagaille. Ce qui m'énerve, c'est que ma mère me déçoive, et mon père, et en plus il est mort, et maintenant ton fils. Bientôt c'est toi qui vas me décevoir, Tina. Moi, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mon fils, qu'est-ce que j'y peux, le pauvre, il est... C'est ça, il le est né pauvre. jaloux. Pour ça, il tient de son père. Tu sais comment je l'appelle, le père de Bata? Otero. Othello. Oui, enfin, c'est la même chose. Je t'en prie, Sophia, essaie de le comprendre. C'est pas un mauvais bougre, Bata. Il est vraiment amoureux de toi. Et ça l'autorise à raconter à Pipa que je suis folle alliée. Il a pas le droit de dire du mal de moi. Non, mais Pipo l'aura pas cru. Il est persuadé que t'es plus gentil et plus docile qu'Heidi. Pipa et pas Pipo. T'écoutes quand je te parle ou je me fatigue pour rien? Pipo, Pipa, Popo, ils s'appellent tous pareil aussi. C'est normal qu'on se mélange les crayons. Oh, allez, ma petite Sophia, tu vas tout de même pas te mettre à pleurer, hein? Avec les beaux yeux que tu as. Calme-toi. Sans les moments difficiles, on n'apprécierait pas les instants de bonheur. Et je te promets que tes malheurs vont bientôt s'arranger. Ils vont disparaître d'un coup sans que tu t'en aperçoives, hein? Crois-moi, Dieu veille sur toi, ma petite Sophia. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas comme ça que t'attraperas Qu'est-ce la que botte tu viens des faire maths. ici? T'as pas d'amis? Qu'est-ce que tu regardes? C'est Reste pas pas parce planté que là. t'as des problèmes avec Alana qu'il faut agresser tout le monde. Oh, tu laisses Alana où elle est, ok? Et tu te mêles de tes affaires, c'est mieux. C'est pas de ma faute si tu vas pas bien. Désolée, mais je me fais pas mal de soucis pour toi. Pardon? Arrête, tu vas me faire rire. Ça, c'est la meilleure. Toi, tu te fais du souci pour moi? Ouais. Je passe mon temps à te courir après comme un toutou, pendant que toi, tu files le parfait amour avec ton avocat. Non, mais commence pas avec ça. J'ai pas envie qu'on se dispute. Je t'aime beaucoup et je veux t'aider. Ouais. Seulement, personne peut m'aider, à part peut-être un marabout qui me débarrasserait de la poisse que je trimballe. C'est la première fois que j'arrive à te sortir de ma tête. Pour une fois que je flash sur une autre fille, il faut que ça parte en vrille. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Maya, je serais toi, j'irai retrouver Valentina. Elle s'embrouille Non, avec des gens. non, on en reparlera plus tard. C'est ça. Plus. Ah. Tu veux que je t'en raconte une bien bonne? Non. Eh ben, bonjour l'accueil. Ouais, bah excuse-moi, mais j'ai pas que ça à faire, alors t'es gentil, mais... Oh, qu'est-ce que t'as à faire? Dessiner des petits cœurs pour Alana? T'es un grand marrant, toi, ma parole. Ouais, je pensais même monter un one-man show. Et je te filerai une invite. Alana? Et voilà. Je sais pas ce qui se passe, mais Antoine, Amalia et le docteur de la sorcière étaient en train de comploter dans la cuisine. Amalia est peut-être malade. Oui, mais ça n'a rien de nouveau. Regarde ce qu'Antoine m'a donné. Il y a largement de quoi tenir un siège. C'est vrai qu'on mourrait de faim. Je suis sérieuse. On n'a pas d'autre choix que de rester ici jusqu'à ce que Thomas soit calmé. Non, non, tant que le vieux qui s'occupe de Fédé sera là, il se tiendra tranquille. Ouais. Tu sais quoi? On peut même en profiter pour inviter les garçons. Ouais, justement, j'allais te le proposer. Ouais, c'est clair, t'as raison. Si, je t'assure. T'as le numéro de Vicky? Oui, dans mon cartable. Bouge pas, je vais le chercher. T'attends que je sois revenue pour attaquer. J'ai pas envie que tu démontes tout. Pour la route. Ben voyons. Ah, j'ai la main tout ankylosée à force de signer tous ces papiers. C'est presque fini. Une dernière signature sur celui-ci et je vous fiche la paix. Dis-moi, Federico, quand comptes-tu venir nous voir en Allemagne avec ta petite famille? Il est assez rare que tout le monde soit libre. Non, je ne parlais pas de toute la famille. Dieu m'en garde. Non, je voulais parler de Delphina et du BP, évidemment. Eh bien, il faudra que j'en discute avec elle. En fait, je voulais te demander, Oui? elles s'entendent bien avec tes frères et sœurs? Oui, oui, les enfants adorent Fleur... Delphina, ils l'adorent. J'imagine que tu as engagé une gouvernante. Une gouvernante, oui, bien sûr. Ça va de soi. Ah, je me demandais parce que je ne l'ai pas vue une seule fois depuis que j'y suis arrivé. D'autant que les petits sont terriblement rémouillants. Non, 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 ils sont pas si turbulents. Surtout que Federico leur impose une discipline de fer. On n'en attend pas moins de lui. Parce qu'avec une bande de petits diables comme eux, il faut savoir être ferme. Allons, allons, n'exagérons rien. Ce ne sont que des enfants. Il est normal qu'ils soient un peu dissipés Oui, de et temps puis à ils autre. remplissent la maison de joie. c'est Oui, on plutôt s'ennuie bien. presque quand ils sont à l'école. Bien, revenons à nos moutons. Je dois signer celui-ci, et ainsi, tout sera réglé. Ça y est, t'as trouvé le numéro? Ça pour une surprise. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu fabriques avec cette corde? Tu vas le savoir tout de suite. Non, fais pas de bêtises. Non, au secours! À moi! À l'aide! Au secours! Tiens, vous n'avez pas entendu? On dirait que quelqu'un appelle au secours. Non, non, ça doit être les filles qui sont en train de jouer à la boxe. Elles aiment bien ça. Mais ce n'est pas un jeu pour des jeunes filles de leur âge. Aïe! Aïe! Laisse-moi faire ça!
C'est ta faute. Fallait pas commencer, tu fais moins la pierre maintenant, hein. Tais-toi! Au secours! Tais-toi, je t'ai dit! Mais enfin, qu'est-ce que c'est Restez assis, Franz. C'est rien, c'est Greta qui passe l'aspirateur. Oui, inutile de vous déranger. Mieux vaut en terminer avec les papiers. Comment voulez-vous que j'arrive à lire avec tout cet tabac? Franz, qu'est-ce que vous faites? C'est Restez pas ici. bientôt fini, mais c'est pas vrai. Qu'est-ce que vous fabriquez? Si tu veux la guerre, tu vas l'avoir. Mais... Chappez la gouvernante de cette bande de sauvages! Je suis là! Vous m'avez demandé Don Fritzer? Allez, venez les enfants, je vous conseille d'obéir. Où tu nous emmènes? Tu vas nous faire quoi? Vous allez voir, on va bien s'amuser tous les quatre. Maniez-vous, je vous botte le train. Et voilà, Baron, vous êtes à nouveau beau comme un prince. Baron, prince. Oh, 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 oh. C'est bon, merci. Quelqu'un devrait appeler Amalia pour lui dire de nettoyer la salle à manger. Appelle-la donc toi-même, maman. Ça te donnera une occasion de cacter. Tu as raison. Amalia! Mais... J'ai fait venir fou! Enfin, Federico, fais quelque chose, on est en plein chaos! Oui, vous avez raison. Je vais... Delphina! Quoi? Remets-toi au travail, fainéante, et tâche de mériter ton misérable salaire. Oh, une bonne à rien, oui. Et vous m'avez appelé? Ah, là voilà, cette crue... J'ai cru que vous n'aviez pas entendu. Allez nettoyer la salle à manger. Les enfants y ont semé la pagaille. Bien, tout de merci suite. bien. Une petite seconde. Quoi? J'ai une question à vous poser. Je vous écoute. Cet uniforme, c'est lequel? Eh ben, c'est pas celui qui est sale. C'est le même qu'hier, alors. Mais pourquoi est-ce que vous me posez toutes ces questions? À votre avis, pour que vous y répondiez, pardi. Celui d'hier et celui que vous m'avez taché sont dans la machine. Barbon n'a rien! Dites, c'est tous les jours le même ciel dans cette maison où il arrive que ça se calme? Je crois que je ne me sens pas très bien. Mathias, emmène-le prendre un peu l'air, s'il te plaît. Non, c'est pas la peine. Accompagne-le dehors, viens, Mathias. écoute ce que te dit Florfina, enfin ça te fera du bien. D'accord. Tu te sentiras mieux après, mon amour. Tu es blanc comme un fromage blanc. Allez, va, trésor. Je m'occupe de monsieur le Barbon. Comment vous m'avez appelé? Ah, Baron, Barbon, c'est plus ou moins la même chose. Vous n'êtes pas d'accord? Ma langue a fourché. On y va. Oui, c'est ça. Je pensais pas que tu viendrais. Pourtant, je t'avais dit que je t'aiderais. Tu as toujours besoin d'explications, non? Je t'en prie, ne me regarde pas comme ça. J'arrive pas à croire que tu sois bonne sœur. Mais je suis pas bonne sœur. Je suis novice. C'est pour ça que je porte pas toujours la robe. Ça veut dire que pour l'instant, rien n'est perdu. Ça va, Fabio? Ouais. Bon, ben, on va réviser. Hein? Faut s'y mettre. Oui, parce que j'ai pas beaucoup de temps. Allons-y. Ah, quelle espèce de boniche décérébrée. Regardez-moi ce qu'elle a fait à mes pauvres petits billets. Quel malheur. Madame Malala, qu'est-ce que vous faites ici? Rien. Je regardais dans la machine pour voir si mon chemisier en soie ne s'y trouvait pas. Vous l'avez pas mis à laver. Vous en seriez capable, bête comme vous l'êtes. Non. Non? Non. Ah, très bien, je vous félicite. C'était un test. Et ces serviettes, là? Elles sont propres? Oui. Eh bien, vous savez quoi? Elles ne le sont plus. Mon Dieu, elle est en train de perdre la raison. Ça alors? Qu'est-ce qu'il fiche ici, ce billet? Regardez ce que j'ai trouvé en sortant mes uniformes de la machine à laver. Il se passe des choses bizarres dans cette maison, c'est moi qui vous le dis. Oui. Ça ne m'étonne guère. Bon, vous allez tout de suite m'expliquer ce que vous mijotez. Ah, Pedro, que voulez-vous encore? Moi, rien du tout. Excusez-moi. Ah, dites-moi ce qui se trame. Je suis tout oui. J'arrive pas à croire que ça m'arrive à moi. À moi! J'ai horreur des mensonges et je me retrouve enfoncé jusque-là dans cette farce. Et pour couronner le tout, j'y entraîne toute ma famille jusqu'au plus jeune. Quel bel exemple! D'accord, mais ce n'est pas entièrement de ta faute non plus. C'est un concours de circonstances. Mais tu sais ce qui a provoqué ce concours? Ma propre lâcheté. Tout ça parce que je n'ai pas assez de cran pour aller trouver Delphina et lui avouer que je ne suis plus amoureux d'elle. Parce que je n'ai pas non plus le cran d'avouer à mon propre frère que je suis amoureux de la femme dont il est lui-même amoureux. Je suis un lâche et un hypocrite. Non, tu n'es pas un lâche, t'es un pauvre type comme moi. Tu fais de ton mieux pour rendre heureux les gens qui t'entourent, mais ça ne marche pas toujours. Il arrive que ça devienne trop dur. Tu dis ça pour toi et Maya? Tu t'en veux, c'est ça?
Pas pour ce que je ressens. Mais je m'en veux de t'avoir menti. Tu es mon meilleur ami. Bien. Je ne peux pas te jeter la pierre parce que je ne vaux pas mieux que toi. Cela dit, ne crois pas que ça me laisse froid que toi et ma sœur. C'est la mouise. Personne ne me pardonnera jamais d'avoir laissé tomber Delphina pour une domestique. Et Franco, tu vas lui dire quoi? Je ne sais pas, on verra à son retour. Je suis fatigué de mentir à ma propre famille. Je ne t'ai pas remercié d'être revenu m'aider pour... Franz. Non, tu parles. J'imagine que tu aurais fait la même chose pour moi. Oui, excuse-moi, Mathias. Excuse-moi. Il s'est passé un truc, là, non? Non, je crois pas, non. Pourquoi ça? Non, pour rien, je dois être un peu... On devrait retourner auprès de ce pauvre Franz. Ouais. Si quelqu'un vient donner l'alerte. Passez-moi le magnéto, dépêchez-vous. Passez-lui le magnéto, dépêchez-vous. Passez-lui le magnéto de... Vous l'avez dans les mains. Ah, oui. Tenez, voilà. Je me demande qui a bien pu voler cet argent. Mais grâce au magnétophone de Poncella, nous n'allons pas tarder à le savoir. Ça et les autres petits secrets de ma belle-fille. Tiens, Pedro, vous êtes à la recherche de Delphina, vous ne pouvez plus vous passer d'elle? J'ignore de quoi vous parlez. Excusez-moi. Et voilà! Ces signatures nous garantissent 3 ans d'un partenariat qui, je l'espère, sera fructueux. Je n'en doute pas une seconde. Merci beaucoup, Fred. C'est un plaisir. Moi, Don Fritzer. Bravo, bravo à tous. Ouais. J'apporte le champagne pour fêter ça? Enfin, si Monsieur Fritzenwalden m'en donne l'ordre, bien sûr. Quand nous voudrons du champagne, nous ne manquerons pas de te le faire savoir, Florencia. Bien. Ah, Franz, dites-moi, ça doit être merveilleusement beau, la porte de Brandebourg. Mais vous connaissez Berlin? Pardon, Florencia, allez donc voir ce que font les enfants, hein? Les enfants sont sages comme des images, faites-moi confiance. Franchement, je n'en reviens pas. Depuis que vous êtes arrivés, c'est fini, on ne les entend plus. Comment avez-vous fait pour calmer ces petits monstres? J'ai utilisé les grands moyens. Je viens de me rappeler que je reviens tout de suite. Où allez-vous comme ça? Il y a un problème avec le baron? Pas avec le baron, avec les enfants. Les enfants, qu'est-ce qu'il y a? J'en sais rien, mais Delphina a dû leur faire quelque chose. On les entend plus depuis un moment. Vite, elle est capable de les avoir balancés dans la fontaine avec une pierre attachée à la cheville. Mademoiselle Delphina? Où es-tu encore passée, mon amour? Les enfants! Les enfants! C'est pas possible. Vous êtes là? Ouvre la porte, Flore! La sorcière nous a enfermés à clé! Oh, elle a pas fait ça, enfin. Essayez de sortir par l'autre porte. Passez par la pièce d'à côté. Ça, des enfants! Elle a fermé toutes les portes. Sortez-moi de là, j'ai rien à voir dans cette histoire et Paz m'attend. On y travaille! Jamais je n'aurais cru que Delphina puisse être capable de faire une chose pareille. Ma parole, mais vous êtes complètement à la masse. Elle est capable de bien pire que ça. Si ça se trouve, elle a jeté la clé et les enfants ne pourront plus jamais sortir de leur vie. En fait, j'ai une tante en Allemagne et elle m'envoie de l'argent par mandat pour que je puisse venir la voir de temps en temps. Alors, quand je suis là-bas, j'en profite pour visiter les musées, aller au théâtre ou à l'opéra même. C'est excellent. Franchement, je trouve ça formidable que les frères des Federico aient une gouvernante aussi cultivée. Je ne suis pas une gouvernante ordinaire. Non, 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 je suis une préceptrice internationale. Je vous félicite. Aïe, vous me faites mal. Lâchez-la. Oh, oh, aïe. Tu veux que je t'apprenne à te jeter sur les femmes? C'est fini, Franz.
Vous étiez en train d'abuser d'elle. Ça va? Mais qu'est-ce que vous racontez, imbécile? Vous avez bu ou quoi? Je vais vous expliquer. J'arrive pas à y croire. J'ai glissé sur quelque chose, je me suis étalé de tout mon long sur la pauvre Flore, c'est tout. Il dit la vérité, regardez, il y a un vieux chou à la crème par terre. Je vous prie d'accepter mes excuses. Ça va pour cette fois, mais à l'avenir, essayez de réagir moins violemment si vous ne savez pas ce qui se passe. Votre conduite est impardonnable. Il va falloir qu'on parte. Inutile de t'énerver, Fédé. Franz n'est pas blessé. Tout va bien. Ne lui en veuillez pas, baron. Pedro est l'amant de notre gouvernante. Et il est jaloux comme un pou, le pauvre garçon. Ah, mon amour. Ah, d'accord. Ouais. Que voulez-vous? Oublions cette histoire. C'est un fâcheux malentendu. Je ne vous ai pas fait mal, Florencia. Non, je vais bien, Franz. rassurez-vous. Je vais même C'est très bon, bien. Florencia. Ne vous faites pas de Flore, soucis. Donnez-moi la clé de la chambre des enfants, s'il vous plaît. Florencia. Merci, ça ira. Voilà, tiens, va libérer tes petits monstres, mais s'ils font des leurs, ne viens pas te plaindre. Ah, ciao. Pedro, veuillez vous excuser auprès du baron. C'est la moindre des choses. Je vous demande pardon, monsieur, j'ai réagi trop vivement. Bien sûr, rien de tout cela ne serait arrivé si vous n'étiez pas aussi jaloux. La violence n'est pas une bonne solution. Vous pouvez disposer, mais je vous prierai de contrôler vos pulsions à l'avenir. Franz, je ne sais pas quoi vous dire. Vous me voyez confus. J'ignore pourquoi il a réagi ainsi. Mais c'est pourtant clair. Votre gouvernante est exceptionnelle et votre chauffeur est littéralement fou d'amour pour elle. Ça saute aux yeux. S'il te plaît, Maya, applique-toi, il faut que j'ai l'air divine. T'inquiète. Tu es sûre de savoir te servir de ce fer? Évidemment, qu'est-ce que tu crois? Je sais peut-être pas plier une chemise, mais je sais utiliser un fer à lisser. C'est la portée du premier venu. Mais pourquoi tu tiens tellement à en jeter? T'as rencontré un mec ou quoi? Non, mais je sens que l'homme de ma vie est sur le point d'apparaître, alors je tiens à être prête. Salut Tu tout le comprends monde. que Je sais qu'elle devrait pas s'occuper de moi pendant ses heures de travail, mais je t'en prie, ne la renvoie pas pour autant. La pauvre a besoin de son boulot. C'est bon, relax, je vais pas la renvoyer pour ça. Qu'est-ce que tu fais toute seule? Clara est pas là? Non, elle est malade. Elle pensait que vous iriez la voir. Bah, on savait pas, nous. Et Nico, il est où? Il est à une réunion pour le voyage de fin d'année du collège. Personne ne sait jamais ce que font les autres, et c'est pour ça que tout le monde se sent seul. C'est vrai. Tu te sens seule dans ce monde égoïste. Je peux t'aider, Pipa. Je parlais en général, pour Sophia par exemple. Sophia a des problèmes? Je sais pas, elle est bizarre, genre irascible. C'est son état naturel, je Non, crois. elle est super cool d'habitude. C'est vrai? Elle est peut-être à fleur de peau en ce moment parce qu'elle en a marre que sa mère et sa sœur lui fassent la misère. Sophia, t'étais là? Oui, j'avais besoin de calme pour pouvoir prier. Pipa, si je t'ai paru violente tout à l'heure, je m'en excuse. Ça va, laisse tomber. Ça arrive à tout le monde de perdre pied. Si tu veux, je peux te chanter une chanson. La musique adoucit les mœurs. C'est vrai? Tu ferais ça pour moi? Bien sûr. Faisant comme si c'était un accident. Et cet abruti de Pedro qui a failli tout fiche en l'air. J'en peux plus de ce cirque, vivement qu'on en finisse. Et toi aussi, hein? T'es molle de genoux. Pourquoi tu fais pas du gringue à Franz? Je te rappelle qu'il est veuf, qu'il n'a plus beaucoup de temps à vivre et que son compte en banque est bien mieux garni que celui de Federico. J'ai tenté de le séduire, mais bizarrement, il est resté insensible à mes charmes. J'en ai ma claque de toutes ces histoires. Tu comprends, j'ai envie de tout envoyer valser, de boucler mes valises et de partir d'ici. Il faut que je m'en aille, moi je n'en peux plus de porter ces loques. Et si l'épicière de Federico, qu'elle le prenne, Non, je vais oh souper non, cette comédie. si, non, si, non, je t'en supplie, tu ne peux pas faire ça à ta pauvre mère. Oh, je vais me gêner, tiens. Arrête de pleurnicher comme une gamine. C'est facile à dire, mais j'en ai vu de toutes les couleurs, moi, aujourd'hui. Et il y a de quoi faire une dépression nerveuse, Bah, c'est pas une vie. voyons. Non, tu crois que ça m'amuse de regarder l'épicière fricoter avec Federico? Et en plus, je dois supporter cette espèce de gourde d'Amalia. Quel calvaire. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Cette indiscrète a trouvé le calepin de Poncella et elle l'a lu. Quoi? C'est totalement faux. Je n'ai rien lu du tout, elle ment. Alors, si je comprends bien, tous les petits secrets de famille sont inscrits dans votre calepin, docteur. Non, il doit s'agir d'un lapsus. Non. Cessez de me prendre pour une idiote et dites-moi la vérité. Je suis sûre que vous détenez des choses très importantes que tout le monde aimerait savoir. Ah, ma petite chérie. Tu te sens mieux maintenant, ça va aller? Oui, tu avais raison, j'avais juste besoin de me recueillir un moment. Ça m'a aidé à y voir plus Eh clair. bien, je suis contente pour toi parce que tu avais une petite mine. Je n'aime pas te voir Ah, comme ça. j'ai 2 mots à vous dire. Pourquoi vous ne m'avez pas prévenu? Hein? Te prévenir Ne de faites quoi? pas les innocentes. Vous n'allez pas me faire croire que vous n'étiez pas au courant. Elle est venue ici et elle vous a rien dit. Mais de qui tu parles, À enfin? ton avis, Maline, d'Alana. Vous auriez pu me dire qu'elle était novice.
Ça alors, mais c'est un signe. Où ça? C'est simple. Tout à l'heure, quand j'allais mal, tu m'as parlé de Dieu. Alors j'ai prié et ça m'a fait du bien. Et voilà qu'apparaît Alana, qui est novice. Elle est gentille avec moi. C'est comme si tous les chemins me menaient à Dieu. Non. Arrête, tu me fais peur, tu n'es pas sérieuse. La dernière chose dont tu as besoin dans la vie, c'est bien d'entrer dans les ordres. Oui, mais... Remarque... Ah, je propose que nous portions un toast à la santé de Monsieur von Meyertrop. J'élève mon verre à cette famille extraordinaire qui fait preuve de sagesse en passant outre ses préjugés. Et en accueillant à cette table la gouvernante. C'est ce que je dis toujours à Federico, hein, mon amour. Je déteste les pets secs qui se croient supérieurs à leurs gens de maison, d'autant que nous adorons notre chère gouvernante, n'est-ce pas? Franz, au fait, vous savez quand vous allez revenir nous voir? Quand aura lieu votre prochaine visite? Je ne sais pas. Je ne sais même pas si ce sera Attention à ce que vous nécessaire. allez répondre, baron. Je serais extrêmement peiné que vous ne reveniez pas me voir. Ne vous inquiétez pas, madame, si je ne viens pas pour régler une affaire, je viendrai pour vous. Ça va, vous me rassurez. Mais les occasions, il faut les saisir. Pour ça, vous pouvez me faire confiance. Je n'en laisse jamais baser aucune. Baron. Salut Mathias. Maya, ça va? Je suis contente. Maya. Et cette charmante jeune fille. Franz, je vous présente Maya, c'est l'unique fille de notre grande famille. Enchanté de Maya, faire s'il te des plaît, connaissances, dis bonjour Maya. à Franz, un associé qui vient d'Allemagne, après quoi tu iras t'asseoir. Bonjour, Maya. Je m'excuse, Qu'est-ce que tu fais dans cet accoutrement? T'as l'air ridicule, franchement. Oui, je sais. Où est le mal? Elle Mais s'habille c'est toujours comme ça que je m'habille. Et toi, Flore? Flore, tu m'as appelée Flore, j'ai bien entendu. C'est pas sympa, ça, Maya. Faites pas attention, Franz. Elle me taquine, elle adore ça. Entre belles-sœurs, c'est toujours la même histoire. On aime bien se charrier. C'est vrai. Alors souvent, elle me traite comme si j'étais la gouvernante et non la future femme de Federico. En fait, Franz, vous n'êtes pas au courant. Maya va bientôt avoir 15 ans. On va faire une super fête d'anniversaire. Joyeux anniversaire. Aujourd'hui, son anniversaire? Non. Ah, eh bien, si vous êtes déjà si on jouait, j'imagine que le grand jour, ça va remuer. Oui, et en plus, Maya va aller à Orlando avec Valentina. Non, mais alors- il est hors de question que j'aille à personne. Orlando. Laisse-moi expliquer. C'est une ville des États-Unis où il y a des parcs d'attractions. C'est pas un mec. C'est pas drôle. Et de toute façon, j'irai pas. Et je ferai pas non plus une fête pour mon anniversaire. Surtout pas maintenant. Federico, il va falloir que je file après manger, j'ai une affaire urgente à régler. Mais tu sais, Maya, tu devrais fêter ton anniversaire. Monsieur Mathias a raison. Écoute-moi, Maya. Les fêtes d'anniversaire, et particulièrement celle des 15 ans, c'est important, c'est la tradition. Discutez en famille, mais je vous conseille vivement de célébrer ce jour avec faste. Et par la même occasion, on pourra fêter le retour de Franco, non? Remarquez, je sais pas s'il aura envie de faire la fête parce que lorsqu'il saura ce qui s'est passé pendant son absence, ça va lui ficher un coup. Merci beaucoup d'être venu jusqu'ici, Franz. Merci à J'espère toi. que votre séjour aura été agréable. C'était un Merveilleux. plaisir de vous recevoir. C'est à toi de finir maintenant. Excusez-nous encore pour l'altercation avec Pedro, mais bon, ça vous fera quelque chose à raconter. Allons, ne vous en faites pas pour ça. J'ai déjà oublié ce malencontreux incident. Par contre, en ce qui vous concerne, jeunes gens, il faut vous marier sans plus attendre afin de mettre un terme à ces fâcheuses crises de jalousie. Et fou, faites en sorte de toujours garder ce même visage rayonnant de bonheur. Votre bébé sera le plus heureux du monde. Je suis sûr que vous ferez une mère formidable. Mon bébé sera heureux parce qu'il est le fruit de l'amour. Et fou, Mathias, vous êtes le meilleur collaborateur ainsi que le meilleur ami qu'on puisse avoir. Merci beaucoup, Franz. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, surtout, je me tiens à Merci votre... Comment savez-vous que Mathias est le meilleur ami qu'on puisse avoir? Maya? Eh bien, tout simplement parce que Federico ne tarit pas d'éloges à son égard. Ah oui. J'ai rarement vu des amis aussi sincères que ces deux-là. Une telle franchise et une telle confiance entre deux êtres, ça force l'admiration. Bon, ce n'est pas tout ça, mais il est temps que nous partions si nous ne voulons pas arriver en retard à l'aéroport. Oui, n'allez pas rater votre Au avion. revoir à tous et bientôt. Au revoir. Un plaisir, madame. À bientôt. Au revoir. Bon voyage. Ciao, N'hésitez baron. pas à Revenez revenir. vite. Ciao. Mais quand vous voulez, baron. Ouais, ciao. Vous êtes ici chez vous, baron. Ça y est, C'est bon, la maintenant, mascarade, rendez-moi on joue mon ensemble. Dépêche-toi d'ôter mes vêtements avant de les contaminer. Arrêtez. Filez dans la cuisine, allez, filez, filez Vous avez vite. raison, allez vous habiller dans la cuisine. Salut la compagnie, c'est moi, Fédé. Comment parole, tu tu vas, nous as fait mon nain? Flore, oh Flore. Non. Anda el gallo enamorado, suspirando en cada esquina y sueña
soñaba con la luna, conquistar una gallina. Al amanecer su canto, la pollita escuchará y él arrastrando